Et salut à toutes et à tous, vous êtes sur ma chaîne Frubix Tuto et aujourd'hui on apprend comment résoudre le Rubik's Cube 2x2 pour les débutants. Normalement, si vous savez résoudre le 3x3, vous pouvez directement réussir le 2x2 puisque la seule différence c'est qu'il n'y a pas d'arête à mettre. Ce tutoriel est donc pour ceux qui ne connaissent pas le 3x3. Avant qu'on puisse commencer, il faut connaître la structure du 2x2, la notion d'une pièce à l'origine et les pif-paf d'un cube. Toutes ces vidéos, vous les trouverez dans la description. Le principe de la méthode est de procéder par couches, comme avec le 3x3. Imaginez que c'est un bâtiment à 2 étages, donc 2 couches. Comme il n'y a pas de centre qui détermine les couleurs des faces, c'est nous-mêmes qui devons les définir. C'est pourquoi vous devez les connaître par cœur. Avoir la vidéo sur la structure d'un cube dans la description. Pour la première fois, vous pouvez utiliser votre cube 3x3 à côté pour mieux vous repérer. En tout, il y a 3 étapes. Étape 1, la face blanche. Première couche. Il faut bien connaître le pif-paf. Avoir la vidéo sur les pif-paf d'un cube dans la description. On commence par les 4 pièces blanches pour faire plus simple. C'est la couleur la plus visible sur le cube. On choisit un coin blanc comme référence. C'est comme s'il était déjà placé à l'origine. Il détermine les couleurs des faces autour. Il reste donc 3 autres pièces à placer. On tient le cube avec la face blanche en bas. Donc la couleur blanche de cette pièce est aussi en bas. Maintenant, il y a 2 situations possibles. Situation 1, une pièce blanche en haut. Avec la face du haut, déplacez la pièce de sorte qu'elle soit juste au-dessus de son foyer. C'est l'endroit où elle doit y aller. Pour cela, il faut regarder les couleurs de cette pièce et les couleurs de la pièce de référence pour voir si elles se correspondent. La pièce qu'on veut mettre, prenez-la devant à droite. Et répétez le pif-paf, donc R, U, R', U', 1, 3 ou 5 fois, ça dépend de la situation, jusqu'à avoir mis la pièce avec le blanc en bas. Astuce de rapidité. Si le blanc de la pièce regarde à droite, faites un pif-paf. Si le blanc de la pièce regarde en haut, faites 3 pif-paf. Et si le blanc de la pièce vous regarde, faites un anti-pif-paf. Donc U, R, U', R'. Tous ces pif-paf peuvent être faits aussi à gauche si la pièce est à gauche. Et situation 2, une pièce blanche en bas mal placée ou orientée. Prenez la pièce devant à droite et faites un pif-paf pour la faire sortir d'en bas et tomber sur la situation 1. Ça peut être aussi une pièce bien placée, mais mal orientée. Dans ce cas-là, c'est exactement la même situation, donc on fait la même chose. Astuce de rapidité. Si le blanc de la pièce regarde en bas ou à droite, faites un pif-paf. Si le blanc de la pièce vous regarde, faites un anti-pif-paf. Le but est de tomber directement sur le coin avec le blanc latéral. Tous ces pif-paf peuvent être faits aussi à gauche si la pièce est à gauche. On a déjà fini la première couche, donc on passe à l'étape 2. Les coins jaunes. Deuxième couche. On tient toujours le casse-tête avec le blanc en bas. Le but de cette étape est de placer les 4 pièces jaunes au bon endroit sans se préoccuper de leur orientation. Pour avoir un coin jaune au bon endroit, il faut que ces 2 couleurs, autres que le jaune, correspondent aux couleurs voisines du bas. Si les 4 pièces jaunes sont déjà placées, l'étape est terminée. Et s'il n'y a pas de coin jaune au bon endroit, tournez la face du haut tout simplement, jusqu'à en avoir au moins une. Il y a 3 situations. Répétez-les jusqu'à obtenir les 4 coins jaunes en bonne place. Situation 1, une pièce jaune au bon endroit. Dans ce cas-là, faites l'algorithme des coins jaunes. Prenez la pièce devant à droite. On commence par sortir un coin blanc du bas avec un anti-pif-paf. Donc on tourne la face du haut dans les aiguilles d'une montre, puis on monte la face droite. Maintenant on recommence mais dans l'autre sens, c'est-à-dire on fait revenir la face du haut et on redescend la face droite. Une fois que le coin blanc est dégagé, on le remet avec un anti-pif-paf futur. Donc on descend la face frontale,
on descend la face droite, puis on refait la même chose mais dans l'autre sens. Donc, on remonte la face frontale et on remonte la face droite. Si jamais vous connaissez pas les pif-paf, je vous invite à voir la vidéo sur les pif-paf d'un cube dans la description. Situation 2. 2 pièces jaunes au bon endroit à côté. Bougez la face du haut pour avoir seulement une pièce au bon endroit et donc tomber sur la situation 1. Et enfin, situation 3. 2 pièces jaunes au bon endroit en diagonale. Choisissez l'une des deux pour appliquer la formule des coins jaunes, tout simplement. Et c'est la troisième et dernière étape, finir le cube. Puisque les 4 pièces jaunes sont en bon endroit, il ne reste plus qu'à les orienter. Prenez le cube à l'envers, donc avec le blanc en haut, et choisissez une pièce jaune mal orientée. Elle doit être devant à droite. Attention, ne tournez plus le cube jusqu'à la fin, on ne bouge que les faces. Faites le pif-paf 2 ou 4 fois, ça dépend de la situation. Le coin doit se mettre avec le jaune en bas. Ensuite, bougez la face du bas pour avoir la pièce suivante de nouveau devant à droite. Continuez avec les mêmes pif-paf et ainsi de suite, jusqu'à avoir mis toutes les pièces du cube à l'origine et donc avoir fini le 2x2. Astuce de rapidité. Si le jaune regarde à droite, faites 2 pif-paf. Si le jaune vous regarde, faites 2 anti-pif-paf. Le but est d'éviter de faire 4 pif-paf. Bravo! À présent, vous savez comment résoudre le 2x2. Si vous n'avez toujours pas vu le 3x3, vous pouvez l'apprendre avec une méthode simple pour les débutants. Je vous souhaite une bonne chance pour la suite et on se retrouve dans mes prochaines vidéos.